Depuis quelques jours, la presse suédoise s'était calmée concernant la fameuse affaire Kylian Mbappé. C'était sans doute pour avoir de nouveaux éléments sur l'enquête en cours. Ce lundi soir, Aftonbladet fait donc un point sur l'avancée du dossier KM9. La publication suédoise, qui rappelle que le joueur a dénoncé une fake news, explique que des techniciens et la police civile enquêtent à l'hôtel où aurait eu lieu l'agression sexuelle présumée. Aftonbladet ajoute que la police a recueilli des éléments et a mené des entretiens avec le personnel de l'établissement pour savoir quelles chambres et quels espaces ont été occupés et utilisés par le footballeur français et ses proches durant leur séjour. Les caméras de surveillance, qui peuvent être cruciales dans ce type d'enquête, sont observées de près. Il y a de bonnes caméras là-bas, par exemple dans le hall et à l'entrée de l'hôtel. Il y a aussi des caméras à l'extérieur des chambres, dans les couloirs, a précisé une source aux médias suédois, avant d'ajouter ensuite, ils ont vérifié la suite, mais ont également fait une visite guidée où ils ont indiqué exactement où ils se trouvaient. Beaucoup de personnes ont été interrogées, mais pas toutes. Aftonbladet, qui précise que ni le procureur, ni la police n'ont souhaité parler, conclut en affirmant que les enquêteurs sont repartis les bras chargés de plusieurs sacs contenant des éléments. Affaire à suivre. Au chômage depuis 2021, le champion du monde 1998 n'a toujours pas repris d'équipe en main. Mais une chose est sûre, selon son ami Christophe Dugarry, le Marseillais n'ira jamais en Arabie Saoudite. Récemment interrogé sur son avenir, Zinedine Zidane avait avoué qu'il n'était pas pressé de retrouver du travail. Ça fait déjà 3 ans que je ne suis plus entraîneur du Real Madrid, même si je le reste dans ma tête, tous les jours. J'ai été joueur, j'ai été entraîneur, et j'ai toujours été touche-à-tout. Mais aujourd'hui, j'ai envie d'autre chose. Je profite aussi de ma vie. Je m'occupe de mes enfants, de mes petits-enfants aussi, puisque je suis récemment devenu papy. Ma vie est pleine, et c'est le plus important pour moi. Pourtant, l'homme de 52 ans reste plus que jamais courtisé alors que cela fait désormais 3 ans qu'il n'entraîne plus. Le Paris Saint-Germain, Manchester United, le Bayern Munich et même le Brésil ont tenté leur chance avec Zidane. En vain. Zidane se serait bien vu succéder à Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France, mais la prolongation de Didier Deschamps, jusqu'en 2026, négociée en catimini avec Noël Le Graët a gâché ses plans. Depuis, Zidane fait à nouveau parler en Arabie Saoudite. Une énième rumeur a récemment fait état d'un intérêt de la Saudi Pro League qui adorerait voir le Français faire partie de la galaxie de stars engagées dans le but de promouvoir le royaume en vue du Mondial 2034. Mais selon Christophe Dugarry, son grand ami ne cédera jamais au pétrodollar. Il n'ira pas, il n'ira jamais. S'il avait dû y aller, il y serait depuis longtemps. Il a proposé ses services en équipe de France, on lui a dit non. Après, il fait ce qu'il veut, a-t-il déclaré au micro de RMC Sport, avant d'ajouter. Je lui ai déjà posé la question, pourquoi tu ne communiques pas, il me dit, pourquoi tu veux que ce soit les médias qui fassent mon agenda et mon calendrier? Il suffit que n'importe quel média envoie une saucisse et je dois confirmer, informer, dire que je ne suis pas dispo. Il est tranquille chez lui, il ne demande rien à personne. Il va donc falloir que les amoureux de Zidane s'arment de patience avant de le revoir à la tête d'une équipe. À moins qu'une opportunité inattendue parvienne à le séduire.